Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, est heureux de vous retrouver et de vous présenter une nouvelle séance d'évangélisation. Le MIREF, c'est l'évangéliste frère Sari et la servante Marie Bénie. Aujourd'hui, vous êtes avec le frère Sari pour un sujet très important. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de vous faire cette séance d'évangélisation sur un sujet inspiré. L'évangélisation de ce jour porte sur une problématique très importante de l'Église corps de Christ et pour lequel nous avons déjà fait pas mal d'exhortations eu égard à certains comportements de frères et de sœurs en Christ et même des intendants des assemblées chrétiennes. Donc le titre, c'est La prédication de la croix, première partie. Le sang précieux de Jésus versé sur la croix pour le salut des hommes et sceller la nouvelle alliance. Et première partie parce que nous aurons prochainement une deuxième partie qui sera sur le sacrifice, le salut et peut-on perdre le salut? Et nous verrons ce que on dit la parole de Dieu. Concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important qui fonde, même en ces temps de la grâce, qui fonde ce que devrait être la préoccupation de tous les frères et sœurs en Christ, de tous les croyants, de toutes les assemblées, c'est que nous apporte et que nous a apporté l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que veut dire porter sa croix comme nous le demande Jésus? Alors, en introduction, il faut rappeler que la croix est un outil de la volonté de Dieu et qui est inscrit dans son dessein, puisque quand on va dans Ésaïe 53, 5, 7, on se rend compte que la croix est prévue dans le dessein de l'Éternel. Il est dit ceci, donc versets 5 et 7, « Mais lui, il est blessé à cause de nos transgressions. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition que nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est aussi l'agneau de Dieu immolé qui n'a pas ouvert sa bouche. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Et nous voyons déjà dans ces passages et ces versets du livre d'Ésaïe qu'il y a l'humilité du Fils de Dieu, l'acceptation du désir et de la décision de son Père. Il n'a pas hésité à porter nos péchés, il n'a pas hésité à racheter nos péchés par ses meurtrissures, et c'était vraiment écrit dans le dessein de Dieu, puisque comme vous le voyez, c'est dans le livre d'Ésaïe que, tel que je venais de le lire, que l'Éternel nous le fait savoir. Donc la croix, c'est pas juste le pardon, ou le sacrifice, bien sûr, voulu par le Père et accepté par Jésus, mais c'est aussi très important, l'agneau de Dieu immolé, qui n'a pas ouvert sa bouche, comme nous le lisons mais dans Luc 23, 1. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que si dans l'ancienne alliance, les sacrifices, c'était des sacrifices d'animaux, mais là, c'est le Fils de Dieu qui accepte le désir de son Père, qui accepte de souffrir le martyre, de mourir sur la croix pour racheter nos péchés, alors que la création n'avait pas demandé. C'est l'exemple même d'un amour sacrificiel et d'obéissance, d'humilité
C'est pour ça qu'en portant sa croix et en nous incitant à porter notre croix, nous, Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, nous amène, nous incite effectivement à être humble devant ce sacrifice et à adhérer aux souffrances de Jésus-Christ pour nous, qui a souffert pour nous. Donc la prédication de la croix enseigne que le chrétien a besoin de l'œuvre de la croix pour vivre dans ces temps de la grâce. Pourquoi? Parce que, comme nous allons le voir, la souffrance entraînera le bonheur et surtout la mort va entraîner la vie. C'est vraiment la puissance de l'Éternel, puisque en mourant sur la croix, en ressuscitant le 3e jour, Jésus nous offre la possibilité d'aller au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Donc, il nous donne le salut par son sacrifice. C'est très important. Donc, l'œuvre de la croix, la prédication de la croix, c'est bien précisé que on souffre pour avoir le bonheur, on s'humilie devant l'Éternel pour vraiment prendre conscience du salut qu'il a accordé aux hommes, et que Jésus, en mourant, a donné la vie, puisqu'il a vaincu la mort. Donc, dans Éphésiens 2, 4, 5, il est dit que « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, par sa décision, sans que vous méritiez, vous ayez des mérites particuliers. Mais il a fait grâce et Jésus a accepté de payer nos fautes en mourant sur la croix. Jésus, obéissant au Père, c'est ça la prédication de la croix, accepter une mort atroce sur la croix, comme je disais tantôt, manifestation concrète devant le monde et surtout les croyants de l'humilité. De l'humilité. Donc, gare à tous ceux qui sont ennemis de la croix, et car la parole proclame dans Philippiens 3, 18 et 19 que gare aux ennemis de la croix, en étant ennemis de la croix pour différentes raisons, on devient ennemi de Dieu. Et Philippiens le précise bien, Philippiens 3, 18 et 19, en effet, beaucoup se conduisent comme un ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils ne pensent pas au sacrifice de Jésus qui a versé son sang sur la croix pour nous sauver. Nous avons déjà fait une exhortation là-dessus. Comment peut-on oublier le sacrifice de Jésus qui a remplacé le sacrifice d'animaux qui se faisait de façon périodique d'un sacrifice unique et définitif de son propre corps en scellant une nouvelle alliance entre Dieu et les chrétiens par son Fils. C'est très important. Le sang de Jésus est précieux. Sang versé sur la croix pour le salut et sceller la nouvelle alliance, comme je disais tantôt, le chrétien ne doit pas fouler aux pieds le sang du sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La nouvelle alliance définit le temps de la grâce. Et oui, définit le temps de la grâce, comme nous allons le lire tantôt, parce que Dieu ne met pas une épée de Damoclès sur nos têtes. Nous avons, malgré la nature pécheresse de l'homme, mais Dieu est bienveillant. Il nous a donné le salut. Et il ne met aucun risque sur nos têtes pour dire, voilà, je vous ai donné le salut, attention. C'est à nous de bien sûr, prendre conscience du sacrifice de Jésus, prendre conscience de la grâce de Dieu qu'il a fait, et faire en sorte que, en ayant l'humilité, en ayant l'obéissance, en ayant la persévérance, nous puissions progressivement avec plusieurs plaire au cœur de Dieu et en même temps mériter, ce n'est même pas un mérite, en même temps aller au royaume des cieux, donc avoir la vie éternelle après la mort.
Et dans Tite 2, 11, 12 et 14, il est bien précisé qu'en effet, la grâce de Dieu, source de salut, comme je le disais tantôt, pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres. Alors, on voit ça et là des attitudes qui frisent, qui montrent qu'il y a des ennemis de la croix. Être ennemi de la croix, c'est donc être opposé à l'œuvre de la croix. C'est se mettre soi-même au-dessus de l'intérêt des autres. Donc finalement, ne pas croire à la puissance de la croix. Quel est celui-là? Quelle est cette personne, mis à part les païens peut-être, mais quelle est cette personne qui vraiment peut difficilement se mettre dans la place publique et dire qu'il est contre la croix, qu'il est contre le sacrifice de Jésus? Qui peut le faire? Qui peut nier la puissance de la croix de laquelle découle tout ce que nous connaissons? L'organisation de l'Église Corps de Christ, les prédications que nous faisons pour vraiment se préparer après la mort, aller après l'enlèvement au royaume des cieux. Donc, comment peut-on comprendre qu'il y ait des ennemis de la croix? Évidemment, c'est l'action de Satan. Et dans ces temps de la grâce, Jésus a bien dit ceci, celui qui m'aime doit porter sa croix, dit Jésus. Se charger de sa croix, c'est donc s'humilier, car ce n'est pas facile, dit Jésus. Donc porter sa croix, c'est vraiment s'humilier, c'est vraiment se repentir, c'est vraiment adhérer à la souffrance que Jésus a vécue pour nous. C'est ça, porter sa croix. S'oublier soi-même, ne pas se mettre en premier. Et le Père, évidemment, cela plaît au cœur de Dieu. C'est très important. Et pour ceux qui continuent à penser que l'œuvre de la croix ne mérite pas tout ce que nous faisons, les éloges, les évangélisations, la sensibilisation, pour qu'il y ait de plus en plus de conscientisation sur le fait que le sacrifice de Jésus est vraiment une preuve d'altruisme, une preuve d'amour sacrificiel, c'est-à-dire que aimer le prochain plus que soi-même, c'est ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Donc, la preuve, c'est que quand Jésus s'apprêtait à vivre par son chemin de croix le martyre et allait être jugé et être ensuite crucifié, mourir sur la croix, et évidemment Satan voulait perturber justement ce cheminement. Et c'est dans Matthieu 16, 23 où vous voyez que en passant par Pierre, il a voulu dissuader le Seigneur, le Fils de Dieu. Malheureusement, pour lui, Jésus est Dieu, et Jésus s'est aperçu de ça. Il a dit, hors de moi, Satan, tes paroles ne sont pas des nôtres. Et c'est comme ça que Satan a reculé. Donc c'est pour dire que le chemin, la prédication ou l'œuvre de la croix qui faisait partie du dessein de Dieu devait s'accomplir. Et quand Jésus a tout accompli sur la croix, il a dit Tétélestai, tout est accompli comme vous le savez. Donc, ce que nous devons encore dire, c'est que par l'œuvre de la croix, on comprend que la nouvelle alliance, la nouvelle naissance que nous avons tous acceptée par le chrétien, lui procure un changement du cœur de Pierre en cœur de Christ.
Et le cœur de Christ, c'est le cœur qui nous fortifie devant les épreuves, devant les tentations, qui nous fortifie contre notre propre nature pécheresse. C'est très important. La croix est un lieu de puissance où Jésus a donné sa vie. Le chrétien qui porte sa croix ne se met pas au devant, s'humilie au contraire pour manifester, et ça c'est très important, son adhésion à la souffrance que Jésus-Christ a subi, a vécu pour nous. Lui n'a jamais péché, lui n'avait rien fait, mais il a accepté de porter nos péchés et de les payer à notre place. C'est très important. Donc, porter sa croix veut dire être converti, ne pas faire sa propre volonté, ta propre volonté, ou ton propre désir, mais faire plutôt la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. La prédication de la croix, c'est aussi la mort qui donne la vie, comme je l'avais dit tantôt, c'est très important. Il faut bien le comprendre. Le bonheur après la souffrance, ou le sacrifice, et aussi la prédication de la croix, nous devons avoir à l'esprit le chemin de croix de Jésus, le chemin de Golgotha. C'est-à-dire que nous devons toujours intérioriser le fait que de la souffrance vient le bonheur et de la mort vient la vie éternelle. C'est très important et de cela découle une attitude altruiste, une attitude d'obéissance, une attitude d'humilité et aussi de persévérance dans l'effort de suivre et d'appliquer la parole de Dieu. C'est très important. L'œuvre de la croix donc donne le salut, bien sûr, et conduit à la vie éternelle, ce que je disais tantôt. Celui qui croit en l'œuvre de la croix est animé par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, adhérer à l'œuvre de la croix, parce qu'il y a des ennemis de la croix, j'ai dit que c'était des ennemis de Dieu, mais adhérer à l'œuvre de la croix, c'est en fait être animé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Bien sûr, le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, tout chrétien est le temple du Saint-Esprit. Mais comme je vous l'ai dit, nous donnerons l'exemple dans la prochaine prédication, où de par nos actes, il y a trois, vous savez, voilà, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, c'est très important. En même temps, n'éteignez pas le Saint-Esprit et en même temps, ravivez le Saint-Esprit. Donc, il y a les trois attributs que Dieu nous donne que nous devons savoir. S'il y a les trois attributs qui sont donnés, ça veut dire que c'est possible que cela arrive. Donc, ça, c'est la prochaine prédication. Est-ce qu'il peut y avoir, par notre comportement, par nos péchés, par des attitudes qui puissent faire que on perd cette opportunité de notre propre fait, pas à cause de Dieu. Dieu a donné le salut, point. C'est très important. Donc, comme je disais, la vie spirituelle vient de Dieu, mais pas d'autres origines, comme on le voit sur le web. La spiritualité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Donc, il n'y a pas d'autres origines, comme cherchent à le suggérer des fables et des doctrines de démons. Dans Romains 8, 9, 13 et 14, il est dit que quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très important. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. C'est simple, dit Romain. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir de votre corps, donc votre nature pécheresse, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est le grand enseignement qui découle, c'est la grande conséquence qui découle de l'œuvre de la croix. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est très important. La croix, donc, représente, comme je le disais tantôt, le lieu de sacrifice de Jésus, un autel, donc le lieu de sacrifice de Jésus, le lieu de sacrifice par l'agneau de Dieu, immolé, donc Jésus, pour le rachat des péchés, un sacrifice ou offrande définitive qui remplace effectivement
l'ancienne alliance où c'était des sacrifices d'animaux. Et là, c'est une alliance entre Dieu et les chrétiens, mais par Jésus-Christ, par son sacrifice, par la mort sur la croix. Donc, la nouvelle alliance. La prédication de la croix aussi revêt un aspect qui est quelquefois pas bien perçu et souligné par le chrétien, c'est que dans l'œuvre de la croix, nous avons la prédication de la croix, mais nous avons aussi la foi en Christ crucifié. C'est très important. La foi en Christ crucifié, c'est en fait être habité de manière permanente par l'esprit en soi de la croix. C'est très important. La croix fut un endroit, un instrument pour supplicier, bien sûr, mais Christ, pourquoi on dit qu'il faut l'avoir dans l'esprit, hein? Christ mourut sur la croix pour payer toutes nos fautes selon la volonté du Père. C'est très important. Et c'est pour ça que Pierre le rappelle, hein, dans Actes 5, 30 et 31, il est dit que le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois, en le crucifiant sur le bois. Très important. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, quand on voit quelquefois certains serviteurs, certains chrétiens, comme ça sur le web, dire que bon, eux, ils ne prêchent pas la repentance, vous êtes ennemis de la croix. Parce que la prédication de la croix, l'œuvre de la croix, entraîne a fortiori obligatoirement à avoir une attitude, la conversion et en même temps la repentance. Vous devez prêcher la repentance. C'est très important. Sinon, vous classez parmi les ennemis de la croix. Donc vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Donc vous n'êtes pas fils de Dieu. C'est simple, c'est comme ça. Et même si vous n'en voyez pas, vous n'en percevez pas comme ça immédiatement les effets, je peux vous dire que si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, vous savez ce que je dis et c'est très important pour l'Éternel, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus, ce que nous venons de dire. Vous vous placez parmi les ennemis de la croix, donc ennemis de Dieu. C'est très important. Donc la finalité de la prédication de la croix, c'est qu'elle donne l'occasion de vivre selon l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit. Donc, selon la saine doctrine, et conduit à la vie éternelle celui qui croit. Christ, donc, doit être remis au centre de l'activité de nos assemblées, les assemblées des saints, des ministères, etc. C'est très important, parce que sinon, si on donne la place à la religiosité, aux rites, aux habitudes, ça, c'est pas la saine doctrine. Et ça peut, évidemment, détourner l'attention du chrétien. Et ça peut même être considéré, quelquefois, comme des idoles. Idole, c'est quoi? C'est ce qui détourne l'attention du chrétien, qui passe son temps à autre chose que de penser à tout ce que Dieu a fait pour nous et qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours pour le Seigneur. Donc, c'est pour ça que on définit des amis et des ennemis de la croix. C'est très important. Et nous allons voir qui sont-ils les uns et les autres. Les œuvres de la croix, c'est donc la souffrance, mais pour le bien des autres, a annoncé l'Éternel dans le livre d'Isaïe 53:7, comme on a vu tout à l'heure. Donc, prêcher Christ crucifié, comme le dit Paul dans les 2 épîtres aux Corinthiens, les Corinthiens avaient un très bas niveau de foi, puisqu'il y avait beaucoup de péchés de la chair, impureté sexuelle, impudicité, etc. Et il est revenu plusieurs fois à Corinthe, pas pour baptiser, c'est pour vous préciser pourquoi c'est vraiment important l'œuvre de la croix, mais pour la prédication de la croix qui amène à la vie éternelle. Il est revenu, pas pour baptiser, mais pour la prédication de la croix, pour les œuvres de la croix, pour sensibiliser, pour qu'ils sachent que, comme on l'a dit, c'est par les œuvres de la croix que nous allons avoir la vie éternelle, bien sûr, en respectant les préceptes du Seigneur, en respectant la parole et en l'appliquant. Très important. Donc, ceux qui ne prêchent pas la repentance, ceux qui bafouent, je dirais, la parole
tout ceci les conduit à être ennemis de la croix. Et comme c'est proclamé dans la parole, être ennemi de la croix, c'est être ennemi de Dieu. Donc faites très très attention. Il n'y a pas de dérogation pour ça. Et la prédication permet de signaler aussi que il y a des ennemis de la croix et bien sûr ceux qui sont pour la prédication. Alors, comme il est dit dans Actes des Apôtres, dans 1 Corinthiens, pour les uns, c'est pure folie. Pour les uns. Mais qui sont-ils? C'est les païens, les incrédules, les rétrogrades, les pharisiens des temps modernes, comme on les appelle aussi, qui pensent que c'est une folie parce qu'ils voient la croix, ils voient comment Christ a été supplicié, mais ils ne perçoivent pas que Christ a payé nos fautes pour que nous puissions aller au royaume de Dieu, c'est-à-dire pour que nous ayons la vie éternelle. Mais par contre, pour l'autre groupe, ceux qui sont pour la prédication de la croix, ils reconnaissent que c'est puissance et sagesse divine. Et qui sont justement ceux qui sont pour la croix? Mais c'est les saints, c'est les justes, bien sûr, et qui, évidemment, pour eux, ils sont fils de Dieu. C'est très important, puisque être ami de la croix, c'est être fils de Dieu, comme proclament les Écritures. Donc, ils seront sauvés, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 2, 4, 5 et 8, il est dit que ma parole et ma prédication ne reposaient, ça c'est Paul, ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Le Saint-Esprit est en ceux qui croient en la prédication de la croix, frères et sœurs en Christ. Souvenez-vous-en. Et leur révèle la puissance et la profondeur de la sagesse de Dieu. Comment? Par l'esprit de discernement, par exemple. Par les paroles de connaissance. C'est très important, par des prophéties. C'est très important. Le Saint-Esprit leur révèle la pensée du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ça, vous le trouvez dans Romains 11, verset 33. La prédication de la croix aussi nous révèle de ce que Jésus va vivre sur la croix, a vécu sur la croix, et nous incite à le concrétiser en portant la croix soi-même. Jésus s'est humilié lui-même par obéissance au Père. Nous devons aussi faire pareil par obéissance au Père en faisant preuve d'humilité, d'obéissance, de persévérance, en appliquant la parole de Dieu et en parlant et en évangélisant sur les œuvres, sur l'œuvre de la croix. C'est très important. C'est pour ça que dans Philippiens 2, 5 et 8, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Quelle simplicité, quelle humilité. C'est ça, la prédication de la croix. C'est ça, les œuvres de la croix. Souffrir pour avoir le bonheur, la mort qui entraîne la vie éternelle. C'est très important. L'amour sacrificiel, aimer son prochain plus que soi-même, il faut le faire. Et Jésus l'a fait, il a payé nos fautes. Lui qui n'avait jamais péché. Par les œuvres de la croix, Jésus a pensé à l'intérêt et au devenir des saints. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans Matthieu 16, 24 et 25, il est dit qu'alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Très important. Ceux qui vivent en Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre.
Souvenez-vous des enseignements des épîtres pastorales. Et vivre par l'esprit. C'est la spiritualité établie par Jésus-Christ selon le désir de Dieu. C'est très important. Donc, cela veut dire que c'est Jésus-Christ qui est la seule référence de spiritualité. Personne d'autre et rien d'autre. C'est très important. Cela découle de la prédication de la croix. C'est lui, en mourant sur la croix, en obéissant au désir du Père, nous a rachetés de tous nos péchés et nous permet d'aller au royaume des cieux, donc par le biais de la vie éternelle. Donc la mort qui donne la vie, Jésus, c'est ce qu'il a vécu. Il est mort, il est ressuscité et il nous conduira. Et par la grâce que l'Éternel nous donne, nous irons au royaume des cieux, donc nous avons la vie éternelle. Jésus a porté nos péchés sur la croix, j'insiste encore, et mourut afin que, libérés du péché après la résurrection, nous vivions pour la justice, donc pour la vie éternelle. Et c'est Pierre, dans 1 Pierre 2, 25 à 24, qui monte à la charge pour bien rappeler aux chrétiens cette vérité, vraiment, je dirais, dans la doctrine, dans la sainte doctrine, qu'il faut toujours se rappeler que le chrétien doit toujours savoir, il ne faut pas vivre selon le monde, comme dit la parole. Si vous vivez selon le monde, Dieu ne prend pas plaisir à vous. C'est très important. Et Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, 25, il est dit que lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. Car par ses blessures, ou meurtrissures, comme vous le savez, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le protecteur de vos âmes. Et comment? Grâce à l'œuvre de la croix. C'est très important. La prédication de la croix nous permet de comprendre que la croix fait partie du dessein de Dieu, comme je l'ai dit tout au début de cette prédication, de cette évangélisation, en produisant la délivrance de la malédiction. Puisque on était maudits dans la mesure où on a péché, dans la mesure où on avait des grands péchés, donc on était des maudits puisque c'était l'enfer. Donc c'est pour dire que en produisant la délivrance de la malédiction de la loi et du péché, réconciliation avec Dieu par le rachat de nos péchés par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus qui a fait que nos péchés sont rachetés, et par le rétablissement de la paix de Dieu qui est source de vie. La croix constitue pour le chrétien une motivation de prédication, évangélisation de tous les instants. Surtout maintenant qu'on sent l'offensive satanique. Satan circule, cherche des proies. Il est caché comme un lion rugissant en cherchant des proies. Donc c'est le moment ou jamais de vraiment se tourner vers le Père, ne pas vivre selon sa nature propre, c'est très important, pour que nous continuions à avoir une éthique chrétienne conforme à la sainte doctrine, comme vous le savez. Donc, porter sa croix, comme le commande Jésus, ça veut dire vivre selon l'esprit, pas selon sa nature propre. Or, car on obéit au commandement, en obéissant à ce commandement, porter sa croix, on s'humilie et on vit en Christ. On peut dire donc que la croix réunit tout en un seul corps, autour du Christ, en Christ, et un seul homme détruisant la haine, bien sûr. La prédication de la croix est pour les uns, comme on a vu, pour ceux qui ne croient pas, une pure folie. Donc, j'ai bien dit les impies, les rétrogrades, les païens, les pharisiens des temps modernes. Mais pour d'autres, comme nous, comme bien sûr bien d'autres chrétiens, une puissance, une sagesse de Dieu. Et ça, c'est pour les justes et les saints. Et vous le trouvez dans 1 Corinthiens 1, 18, 23, 24 et 30. Il est dit que
En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Non, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non, mais qui sont appelés. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Souvenez-vous-en. Donc, on peut dire que la prédication de la croix est une source de vie pour les chrétiens. Et pourquoi? Mais souvenez-vous de cette parole dans Jean 3, 14 et 16, une parole emblématique qui est même, je dirais, le ciment de la prédication de la croix, c'est qu'il est dit ceci dans Jean 3, 14 et 16. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vraiment, ceux qui sont ennemis de la croix, pure folie. Pour ceux, c'est eux plutôt qui ont la vraie folie, parce que c'est pas nous qui croyons à la prédication de la croix qui pouvons être considérés comme des fous. Mais c'est plutôt ceux qui ne pensent pas au sacrifice de Jésus et qui vraiment sont dans la perdition, vivent selon leur nature propre. Mais nous allons voir que ce qui est très important, c'est ce qui va venir pour la fin. C'est quoi? C'est que Jésus, par la prédication de la croix, par la mort de la croix, veut dire que ce n'est pas en catégorisant les personnes, c'est-à-dire que ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature comme nous le sommes tous, hein, chrétiens que nous sommes, les saints que nous sommes, donc ni juifs, ni esclaves, ni... Voilà. Donc, nous sommes une nouvelle créature, mais attention, quand on dit que les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle pour celui qui est en Christ, évidemment, nous récitons ce verset, mais frères et sœurs en Christ, attention, et c'est le Miref qui vous le dit, mais d'autres prédicateurs ont dû vous le dire, attention à la résurgence de votre ancienne nature. Des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour celui qui est en Christ. On ne veut pas dire jusqu'à la résurgence, mais nous disons attention à la résurgence de votre ancienne nature propre, sinon vous perdez tout ce que et vous ne serez plus fils de Dieu, c'est très important. C'est pour ça que Galates 6, 14 et 15 nous dit que en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, comme je disais tantôt, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Jésus vous tend les mains, vous vous êtes convertis, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes appelés, vous vous êtes repentis. Donc, vous êtes devenu une nouvelle créature. Mais comme je dis, attention à la résurgence de votre ancienne nature propre. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous le verrons dans la prochaine prédication, la croix qui donne, la croix, lieu de sacrifice, qui donne le salut, c'est vraiment une grâce qui n'a pas besoin d'avoir de mérite particulier, mais c'est à vous, la balle vous revient. C'est pas Dieu a donné, mais c'est à vous. Et nous allons voir qu'il y a pas mal de citations, il faudra bien examiner. Christ est ressuscité. Donc, Christ est ressuscité, ça c'est la prédication aussi de la croix. Christ est ressuscité, le Christ ressuscité ne meurt plus.
La mort n'a plus de pouvoir sur lui puisqu'il nous conduit à la vie éternelle. Il est ressuscité le troisième jour et il a vaincu la mort. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, c'est Romains 6, 9 et 10 qui dit « Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Et il nous a préparé une place. Comme il avait dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je vais pour vous préparer une place. Et comme vous le savez, comme le prévoit l'Apocalypse, après les noces de l'agneau, évidemment, vous prendrez vos appartements auprès du Seigneur Jésus. Donc, il y a à faire très attention pour le chrétien. C'est cette déviation de l'œuvre de la croix, de la prédication de la croix, qui consiste à penser que là où le péché abonde, il y a l'hypergrâce. Je ne veux pas m'étendre trop, mais je casse ça en disant non. Cela, tout simplement, dans Romains 6, 1 et 3, nous allons voir que, contrairement à l'idée que les gens se font que Dieu est tellement magnanime, miséricordieux, qu'on peut pécher, il pardonnera, on pêche. Non, ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que Dieu est miséricordieux dans sa grandeur, dans sa souveraineté. Car il est roi, il est souverain, évidemment, il est comme le Père prodigue, il reçoit celui qui revient vers lui. Mais attention, vous n'allez pas continuer dans le péché en disant qu'il y a l'hypergrâce. L'hypergrâce n'est pas là pour vous inciter à pécher plus. Comme font les Nicolaïtes, comme font les impies, comme font les pharisiens de temps moderne, comme font les rétrogrades, comme font les méchants. Non. Donc c'est une théorie erronée que nous cassons et que la parole casse déjà. Puisqu'il est dit dans Romains 6, 1 et 3, « Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Comment on peut dire que là où le péché abonde, mais la grâce hyperabonde? Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça ce que veut dire. Verset 3, « Ignorez-vous que que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscitants avec lui. Et nous allons à au royaume des cieux, à la vie éternelle avec lui. Donc comment pouvez-vous persister dans le péché en disant qu'il y a l'hypergrâce? Et Romains 6, 1 et 3 viennent de dire, voilà, c'est vraiment un affront à la volonté et à la sagesse de Dieu. Ce n'est pas le cas. Donc l'enseignement de la prédication de l'œuvre de la croix, c'est que pour gagner, il faut perdre. Perdre entraîne une bénédiction. Jésus est mort pour le rachat de nos péchés. En mourant et en ayant vaincu la mort par sa résurrection, le Père a donné le salut aux hommes par sa grâce et donc la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons tous, partout, parler de l'œuvre de la croix, de la prédication de la croix, pour savoir que il faut être humble, comme l'a montré Jésus vis-à-vis du Père. Nous devons être humbles. Nous ne devons pas vivre selon notre nature propre. Nous devons plutôt adhérer à l'œuvre de la croix afin de mériter, même pas mériter, afin d'être appelés enfants de Dieu et, avec Jésus, être au royaume des cieux. En terminant, Seigneur, je te rends grâce et gloire pour nous avoir permis de tenir cette évangélisation sur l'œuvre de la croix, qui est le fondement du temps de la grâce, puisque, Seigneur, la nouvelle alliance que Jésus a vraiment scellée par son sang puissant qui a coulé sur la croix, mais en même temps, il a vaincu la mort à la résurrection pour pouvoir faire que la mort n'a plus de pouvoir sur lui et qu'il nous garantit pour tous la vie éternelle auprès de lui. Béni soit l'Éternel. Amen.